Bonjour, shalom, shalom. Je fais juste une petite intervention qui est en rapport avec le frère, le pasteur Gédéon, qui est quelqu'un que j'apprécie. Moi, je suis gabonais, je suis Jocelyn. Donc, tu es quelqu'un que je suis depuis, on va dire, presque un an déjà. Et je crois que je partage 90 ou 95% de ta foi, disons, de ta doctrine, oui, parce que j'estime que ce que tu dis vient de Dieu. Toutefois, je voulais faire une observation par rapport à la vidéo du 22 avril, sortie le 22 avril 2001, soit votre campagne d'évangélisation à Yopougon Figayo, je crois que c'est ça. Oui, Figayo. Donc, à la question d'un frère, quelqu'un a posé la question sur le ministère. Je crois que depuis que je t'écoute, c'est le concept le plus compliqué pour vous. C'est le concept dont l'explication est vraiment très compliquée pour vous. Le concept de ministère Josobel Agotio, parce que j'étais longtemps écouté. Je trouve qu'il y a beaucoup de limites dans vos explications, dans votre exégèse de ce mot-là, le mot ministère Zobel Agotio, parce que c'est exactement ce que les païens, enfin, les pasteurs païens font. Donc, c'est en fait, là, à ce niveau, tu te trouves exactement dans la même condition de ce que tu critiques. C'est vraiment le profil type, la personnification du ministère, c'est le profil type de quelqu'un qui ne veut pas laisser la gloire à Dieu et qui veut se l'approprier. En fait, c'est un besoin humain, le besoin d'exister, le besoin de figurer, le besoin de voir son nom à la tête d'une église. C'est exactement la configuration, le profil du pasteur païen type dont tu parles. Donc, pour moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à te défendre à ce niveau. Parce que, bibliquement, je ne dispose pas d'arguments forts. Et justement, le pasteur qui a répondu a été vraiment mis mal à l'aise. Je crois que cela s'est démontré par le fait qu'il est devenu un peu plus agressif dans la réponse parce que il était psychologiquement, émotionnellement mal à l'aise. Il est donc passé à la contre-attaque. Donc il est donc passé à l'intimidation, je vais dire ça comme ça, sur le plan de la discussion. Il y a des procédés d'intimidation, il y a des procédés de distraction, il y a des procédés on va dire, oui, de distraction, d'intimidation, il y a des procédés de ventilation. En fait, il y a tout un type de procédés qu'il a utilisé, mais il est passé dans l'agressivité et même de l'intimidation. Et j'ai trouvé que ce qui m'a aussi choqué, bon, pas choqué, perturbé, c'est que le frère d'en face a été plus dans la maîtrise de soi. On a vu quelqu'un qui avait la capacité de se maîtriser, il avait de l'élégance. Ça m'a gêné. Et je crois que je peux te donner un conseil. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas la même capacité que toi d'échanger. Parce que ce frère-là, ce pasteur-là qui a répondu, m'a l'air beaucoup plus agressif, moins pédagogue, moins... moins... En fait, ce n'est pas la ferveur, parce qu'il y a la ferveur spirituelle, ça c'est différent de l'agressivité, de la violence. C'est un peu mon métier. Donc, je crois qu'il faut faire attention à la formation de vos pasteurs dans la manière d'échanger avec le public, dans la manière d'argumenter, de défendre votre ministère, comme l'apôtre Paul le dit, de défendre votre foi. Je crois que toi, tu sais bien le faire parce que tu sais alterner les phases de, pas de violence, mais les phases, on va dire, ferventes, les phases de ferveur avec les phases de rire. Donc, en fait, tu arrives, toi, je ne te fais pas d'éloge parce que
j'ai besoin d'être ton ami. J'ai pas du tout besoin d'être ton ami, frère Gédéon. Mais je reconnais cette qualité chez toi d'être capable de monter dans l'agressivité et de redescendre dans la pédagogie et même dans la détente avec des mots qui vont détendre la foule. Et ça, ce sont des techniques que le Saint-Esprit te donne pour être capable d'être entendu, d'être apprécié même. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais lui, le frère, m'a paru beaucoup plus accentué dans l'agressivité, à la limite la violence, et même un procédé de perturbation, d'intimidation de l'autre, de celui qui questionne. Donc ça m'a gêné, et je comprends très bien, parce que le mot ministère, il ne faut pas faire de la philosophie. Ministère, c'est œuvre, c'est travail, c'est rien du tout. Le ministère, c'est l'œuvre, c'est le travail. Je ne vais pas faire un cours d'étymologie ici sur le mot ministère, mais le ministère, c'est l'œuvre, c'est le travail. Et lorsque le frère prend le Corinthiens 1.1, effectivement, l'apôtre Paul fait tout pour ramener le mot ministère, pas à lui, même s'il le défend. Il défend son ministère parce que c'est l'œuvre que Dieu lui a donnée dans l'Église. Parce que le ministère est un travail fait dans l'Église du Christ. L'Église constitue le corps et le ministère de quelqu'un appartient à ce grand corps-là. Donc, personne ne peut dire mon ministère parce que le bras ne peut pas dire mon bras. C'est l'homme qui dit mon bras. Le bras, la tête ne peut pas dire ma tête. C'est l'homme entier qui dit ma tête. Donc en fait, chaque ministère appartient à Christ parce que chaque ministère est un constituant du corps dont l'ensemble fait Christ, la personne. Le pied ne peut pas dire mon pied. La main ne peut pas dire ma main. Les yeux ne peuvent pas dire mes yeux. C'est le corps tout entier qui dit, ma tête, mes jambes, mes pieds. Est-ce que tu vois? Donc, c'est vraiment cette partie-là qui est très compliquée pour vous à répondre parce que cela vous ramène exactement au pasteur païen. Et ça me gêne beaucoup à ce niveau parce que je crois que je reconnais votre devoir de mémoire en l'égard de votre père qui est parti, mais il ne faut pas verser dans l'obstination, même quand vous vous rendez compte que quelque chose ne convient pas à l'esprit du Christ. Il ne faut pas verser dans l'obstination ou même dans l'idolâtrie, parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est se rendre compte que aussi la voie que j'emprunte n'est pas convenable à Dieu, mais compte tenu du fait que j'ai beaucoup plus de considération pour la personne qui a reçu le ministère, je ne peux pas réviser ma position. Je ne peux pas, donc je préfère lui donner une place centrale. Or, la seule personne qui a une place centrale dans l'Église, c'est Christ. Parce que chaque ministère est un élément du corps constitutif de Jésus-Christ. Donc c'est l'observation que je voulais vous faire dans cette vidéo de 10 minutes pour dire que frère Gédéon, en résumé, le ministère c'est l'œuvre, c'est le travail. Et ce ministère-là appartient au corps du Christ. Du moins pour ceux dont les ministères reflètent véritablement ce corps, comme tu le critiques si bien. Donc, le mot ministère, Zobel Agodio, ne convient pas à la vision de Christ. C'est vraiment quelque chose de gênant pour moi, parce que je sais aussi que vous-même, vous vous êtes rendu compte dans le secret que ça ne convient pas, mais vous avez un devoir de mémoire envers votre père et vous avez beaucoup de mal à argumenter, à défendre cette conception-là. Je m'en suis rendu compte parce que à chaque fois je suis vos vidéos et je veux, d'après mes recherches, ça ne c'est pas convaincant, mais je veux, comme vous faites de la recherche aussi, vous faites de l'exégèse, vous faites de l'étude, j'attends souvent voir si vous allez donner des éléments très péremptoires. Mais jusqu'à ce jour, vos arguments sont très faibles. Et ce qui fait en sorte que les pasteurs qui y répondent deviennent plutôt agressifs au lieu d'être pédagogues. Ils versent plutôt dans des procédés d'intimidation, des procédés de distraction, des procédés de dissuasion, des procédés même de... Enfin, un certain nombre de procédés, parce que c'est une question qui fragilise l'ossature de votre ministère qui est vraiment fondée dans les Écritures. J'espère que tu m'as compris et que les autres frères de la même ont compris. Moi, j'ai répondu Gabon. Ici aussi, tu vas trouver des choses à redire, mais
Que la paix, la grâce soit avec toi et que Dieu soit glorifié. Amen. Au revoir.